Bonjour tout le monde, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau culte à distance, mais toujours ensemble. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. Ce matin, on va vivre un temps de louange avec Marie Garcia et c'est Norbert Garcia qui va nous partager un message. Alors avant de commencer, je vous donne un rendez-vous à 11 h sur Facebook où on vous partagera un lien pour prendre la Sainte Seine ensemble. Pour introduire ce temps de culte, je vous propose un petit temps de prière. Seigneur, merci parce que malgré le confinement, tu nous donnes les moyens de nous retrouver tous ensemble pour te louer, Seigneur. Seigneur, aide-nous ce matin à recevoir ta parole et avoir un cœur de louange. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci, soyez bénis. Et maintenant, je laisse Marie prendre la suite. À tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que la santé est bonne. Pour cette louange, j'avais pensé à un psaume, le psaume 40, et notamment le début du psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas les lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Voilà, donc du coup l'idée de cette confiance qu'on place en l'Éternel. Et d'abord, Seigneur, je voudrais te remercier parce que même si on est loin les uns des autres, Seigneur, toi tu nous bénis chacun là où on est, Seigneur, et tu veilles sur nous. Merci parce que c'est toi qui nous lis. Et Père, on veut vraiment venir ce matin près de ton cœur, Seigneur, maintenant.
voir ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre pour aller, Seigneur. Où fuirais-je loin de toi? Père, montre-moi ta demeure. Je ne veux pas être car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Seigneur Jésus, tu es un Dieu puissant dans nos vies, Seigneur. Et contre tout ce qui peut se passer autour de nous, Seigneur, nous ne sommes pas ébranlés parce que tu es un Dieu puissant. Amen. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier
Dans chacun de mes pas, je sais que tu es là, que tu m'ouvres la voie. Même dans le silence, j'ai foi, j'ai confiance que tu me conduiras, car tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es le bon berger qui conduit ses brebis. Dans chacun de mes choix, je me confie en toi. Seigneur, viens, guide-moi. Je ne veux pas cacher ma vie, mes projets, ni mes peurs ou mes joies. Car hier, aujourd'hui, comme éternellement, tu étais et tu es, comme tu seras présent. Dans chacun de mes pas, je sais que tu es là, que tu m'ouvres la voie. Même dans le silence, j'ai foi, j'ai confiance que tu me conduiras. Merci Marie pour ce temps de louange. Il est temps de sortir votre Bible, de quoi prendre des notes. Que Dieu vous bénisse par sa parole. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour à vous mes amis, bonjour à vous mes frères et mes sœurs. Voilà, donc un culte en confinement, encore une fois. Mais on ne va pas se laisser décourager, n'est-ce pas? On ne va pas baisser les bras, on va relever les défis, encore pour le temps qu'il nous reste à vivre cela. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier encore une fois, je vous l'ai déjà répété, mais je voudrais vous le refaire encore. Vous remercier de la qualité de vos relations. Alors, je suis un petit peu spectateur et puis ébahi de voir comment vous vivez, comment vous communiquez entre vous, comment vous vous soutenez dans la prière, au travers des groupes de maison, au travers des mails échangés, au travers des coups de téléphone et des SMS. Alors, franchement, merci beaucoup. Cela m'encourage pour la qualité de notre Église. Voilà. Je pense que Jésus en est ravi, hein, n'est-ce pas? J'en suis ravi, je pense que Jésus l'est aussi. Voilà. Ce matin, je vous propose de continuer notre méditation sur la marche chrétienne. Que signifie marcher avec Dieu? Qu'est-ce que cela implique? Alors, j'ai fait appel à un spécialiste de la marche. Vous le connaissez tous. On l'a surnommé l'Hébreu. Vous l'avez deviné, il s'agit d'Abraham. En Genèse 14, verset 13, il nous est dit que Abraham, l'Hébreu, c'était son nom, surnom peut-être. En tout cas, c'est la première fois que l'on voit dans le texte biblique ce terme d'Hébreu. Voilà. Alors, que signifie-t-il ce terme d'Hébreu? En fait, la racine vient d'un verbe qui veut dire passer ou traverser. Donc, Abraham est celui qui passe. Il est le passant. On pourrait dire aussi le pèlerin, le nomade, le voyageur, le marcheur.
Alors, que nous dit la Bible au sujet d'Abraham? Alors, assurément, beaucoup de choses, mais nous allons nous pencher tout spécialement sur les versets 8 à 10 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est un chapitre fameux que tout le monde connaît. Alors, nous allons prendre notre Bible. Je vais vous partager l'écran, je crois que ça peut marcher. J'ai vu que Loïc l'avait fait, alors on va essayer de faire ça. Alors, hop, partager, voilà. Donc le texte est affiché sur votre télévision ou tablette, et nous allons le lire. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà le texte d'Hébreux, chapitre 11, les versets 8 à 10. Parole de Dieu. Je vais m'arrêter sur certains aspects de ce texte, et en particulier sur Abraham parti. Alors vous voyez dans le texte, c'est marqué 2 fois, comme pour signifier son importance, si vous voulez. Voilà. On dit que partir, c'est mourir un peu, c'est en tout cas quitter un endroit pour aller ailleurs. Mais pour Abraham, c'est plus que quitter un endroit pour aller s'établir dans un autre endroit, c'est quitter un mode de vie, c'est quitter un mode de pensée, c'est une rupture totale d'une mentalité, d'une ancienne façon de vivre. Alors, vous le savez, vous ne le savez pas, Ur est une cité-État idolâtre. On a retrouvé des vestiges de la ville de Ur, et au milieu de la ville de Ur, il y avait une grande tour, et à son sommet, un temple qui était dédié à la déesse de la lune ou au dieu lune. Voilà. En fait, à Ur existait une espèce de tour de Babel. Or, il est étonnant que juste avant l'appel d'Abraham dans Genèse 12, eh bien, le chapitre 11 de la Genèse nous raconte l'histoire d'une telle tour, la tour de Babel, la fameuse tour de Babel. Le passage nous raconte comment les hommes se mettent d'accord ensemble pour construire une tour tellement haute qu'elle toucherait les cieux. Leur motivation, c'est se faire un nom. Alors le texte est bien rendu sur ces motivations et sur leur désir de construire cette tour. Et le verset 4, je vais vous le lire. Voici comment c'est marqué. Allons, construisons une tour qui touchera les cieux, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons plus dispersés. Alors vous voyez, au travers des verbes actifs, c'est un désir de puissance, c'est une volonté de puissance qui s'exprime, un désir d'autonomie vis-à-vis du Seigneur. Et là, nous connaissons tous l'histoire, le Seigneur sème la confusion. Et d'ailleurs, le nom de Babel signifie confusion. Les hommes de cette époque rêvent d'une civilisation resplendissante, toute puissante, et voilà que cette civilisation est dans la confusion. Abraham est appelé à sortir de cette civilisation, à partir de Ur, même de sa famille, à quitter ce pays pour aller dans un autre pays. Il quitte non pas pour s'éloigner de cette civilisation qui était confuse, mais pour être un témoignage, je dirais, et une bénédiction pour toutes les nations. Il nous est dit dans Genèse chapitre 12. Le chrétien est aussi, par analogie, appelé à quitter son lieu d'origine pour trouver une autre origine. Le disciple, le croyant, est aussi un errant, un pèlerin, un étranger sur cette terre. Dans l'Apocalypse 18 au verset 4, dans cette fameuse révélation de Jésus-Christ, l'apôtre Jean entend une voix qui dit au peuple de Dieu, de manière catégorique, « Sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'elle, mon peuple !» Et elle, c'est la nouvelle Babylone. C'est-à-dire ce système de monde qui veut s'élever comme une tour. La tour de Babel s'est levée contre Dieu. Ce système du monde qui veut s'élever seul contre Dieu.
Suivre Jésus, c'est toujours quitter. D'ailleurs, les disciples vont dire à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, comment est-ce que nous quittons le monde? Nous ne sommes pas Abraham, qui pouvait partir dans un autre pays pour être à l'initiative du projet de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à nous enfermer dans des grottes ou dans des monastères comme certains l'ont fait et l'ont compris. Nous ne sommes pas appelés à rester dans le confinement tout seul dans notre chambre, dans notre studio, dans notre bureau, n'est-ce pas? En fait, pour quitter quelque chose, il faut que nous nous attachions à autre chose. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je pense que oui. Le fameux verset qu'on cite à tous les mariages, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme. Le principe du détachement au monde est le même. On quitte lorsqu'on s'attache. Et Paul ne dit pas autre chose en Colossiens chapitre 3 verset 2. Affectionnez-vous ou attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Lorsque nous nous attachons à Jésus, nous quittons notre pays d'origine, nous nous détachons de notre ancienne civilisation pour trouver en lui tous nos plaisirs, tout notre plaisir. Abraham a quitté son pays et sa famille, il s'est attaché à Dieu et à ses promesses. Alors mes amis, nous n'aimons pas être différents, nous voulons être comme le monde, c'est normal. Et pourtant c'est notre appel en tant que suiveurs de Jésus d'être différents. C'est notre différence qui fait notre attrait, c'est notre raison d'être qui fait notre mission. Abraham a pu être une bénédiction pour les autres et pour les autres nations de la terre que dans la mesure qu'il a quitté Ur et qu'il s'est attaché à la promesse de Dieu. Nous-mêmes, en tant que disciples, nous ne pouvons être une bénédiction pour ce monde que si nous nous en détachons. Alors c'est vrai, c'est un paradoxe. Et je crois que c'est cela que le Seigneur est en train de faire dans nos cœurs en cette période, nous libérer de notre attachement au monde en nous attachant plus profondément en lui. Dans ce monde confus, et je pense qu'il est en confusion, l'Église, par la profondeur de sa voix, par l'attachement qu'elle a auprès de son Seigneur, sera une source de bénédiction que si elle entre à nouveau dans son ordre de marche. Quitter, partir, nous détacher pour nous attacher. Alors le texte, je ne vais pas vous le remettre parce que ça, je crois que ça mange pas mal l'écran. Il nous est dit qu'il est parti par vocation. C'est-à-dire qu'Abraham a entendu un appel. Il a été appelé. Appelé et vocation, l'appel et la vocation sont synonymes dans la Bible. Il a été appelé alors qu'il était idolâtre. Abraham était un idolâtre. Il n'était pas né croyant. Et l'histoire juive même nous apprend que son père était certainement un fabricant d'idoles en argile. À un moment donné de son histoire, la Bible ne nous raconte pas, Abraham a la révélation du Dieu unique qui se lie à lui et qui l'appelle à aller pour fonder un nouveau projet, le projet de Dieu. Et l'appel d'Abraham est le commencement du plan de salut pour l'humanité. En lui, toutes les familles de la terre seront bénies, nous dit le texte de Genèse 12. Abraham est l'homme choisi par Dieu pour bénir le monde. Il est choisi pour fonder un nouveau peuple, le peuple hébreu, qui est le peuple élu. Parmi ce peuple va naître le Christ, le Messie, Jésus, qui est né juif, hébreu, et qui a accompli une œuvre de rédemption, l'œuvre complète de rédemption. Et à cause, ou grâce plutôt à cette œuvre de rédemption, le salut est venu jusqu'aux nations les plus éloignées de la terre. Alors vous voyez, on est choisi et on est élu pour quelque chose de plus grand que nous. Et Abraham n'a pas été élu à cause de la perfection de son caractère ou parce que il était fort, agréable ou beau. Et il a été élu parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et ainsi, l'élection du peuple d'Israël est pareille.
Ce n'est pas parce qu'il était le plus grand et le plus fort. Le texte biblique nous le rappelle. Hein. C'est en vertu de la gloire de Dieu, en vertu de la grâce de Dieu. Alors savoir que nous sommes choisis, et nous le sommes en tant que croyants, c'est Jésus qui nous le rappelle, je vous ai choisi. Hein. Savoir que nous sommes choisis nous remplit d'humilité et de reconnaissance. C'est pas un sujet de fierté, c'est un sujet de joie et un sujet de grâce, mais aussi d'humilité, de reconnaissance. Mais c'est aussi une plus grande responsabilité. Abraham a été choisi pour être l'initiateur du projet de Dieu concernant le salut du monde. Et nous, en tant qu'Église, en tant qu'êtres humains, croyant en Jésus-Christ, appelés par Jésus-Christ, nous portons une responsabilité et un projet qui nous dépasse, certainement qui nous dépasse. Alors pour l'instant, l'Église est en confinement. C'est pour nous le temps de renouer avec notre appel, avec notre vocation et de reprendre notre marche. Car notre vocation s'accomplit toujours pendant que nous marchons. Hein. Abraham, dans cette marche et dans cet appel, dans cette vocation, lorsqu'il arrivait à un lieu, à Mamré par exemple, à Beersheba par exemple, il dresse un autel. Il dresse un autel au Dieu qu'il a appelé. Alors, franchement, une belle raison de témoigner autour de lui, de ce que Dieu a fait avec lui et au travers de lui. Voilà. Alors, je vous rappelle encore que le texte d'Hébreux 11 fait référence à des tentes et à une cité de Dieu. Peut-être je vais vous le remettre pour vous le rafraîchir. Voilà. Hop, partager l'écran. Voilà. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Lot et d'Abraham lorsqu'ils doivent se séparer parce que leur famille était devenue nombreuse? Voilà. La terre était insuffisante pour les deux familles. Lot était le neveu d'Abraham, que Abraham avait pris sous son aile. Voilà. Et Abraham décide donc une séparation avec son neveu. Voilà. Et bien qu'il était dans la prérogative de l'aîné pour choisir, il demande à l'autre de choisir entre deux territoires. Donc, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Voilà. Et l'autre a choisi ce qui était agréable à la vue, à la plaine du Jourdain qui était verdoyante, comme un jardin de l'Éternel, le texte nous précise, comme un Éden. Il faut toujours se méfier de ce qui est attrayant à la vue, et Lot est tombé dans le panneau, en fait. Hein. Lot a choisi une ville qui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Abraham était attaché à Dieu et à ses promesses. Lot a abandonné ses tentes. Il est devenu un citadin qui a troqué sa tente contre une maison. Mais sa maison fut détruite, alors que la tente d'Abraham a continué ses pérégrinations. Alors mes amis, c'est une bonne leçon. Ne troquons jamais notre marche et notre tente pour un confort qui est à première vue est très confortable, mais qui va nous coûter grandement en fin de compte. Alors voilà, mes amis, encore une autre petite remarque. Je ne voudrais pas être trop long, parce que vous aurez du mal à m'écouter en vidéo. Voilà, il nous est dit que Abraham, c'est par la foi qu'il est parti, et la foi a deux caractéristiques chez Abraham. C'est une foi qui est obéissance. Il obéit et il partit. Il nous est dit dans le texte de chapitre 11. À plusieurs occasions, Abraham a démontré sa foi. À d'autres occasions, par contre, il a manifesté son incrédulité. Par exemple, il a fait passer Sarah pour sa sœur, pour avoir la vie sauve. Il est parti en Égypte à cause de la famine en Canaan. Il a tenté de réaliser par lui-même les promesses de Dieu en faisant un petit à Agar, la servante égyptienne de sa femme. Non, Abraham n'est pas un homme parfait, au-delà des capacités humaines. Aucun héros de la foi, d'ailleurs, n'est un homme parfait. Mais chaque fois que Dieu a parlé à Abraham, Abraham a été obéissant.
Et la foi se démontre par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est comme cela qu'Abraham fut appelé ami de Dieu. Il nous est dit dans l'épître de Jacques. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors vous voyez, la foi, ce n'est pas simplement de l'ordre d'une conviction intérieure, elle est de l'ordre de l'obéissance. La foi est obéissance. Et lorsque Dieu nous demande de partir, lorsque Dieu nous demande de quitter, alors obéissons pour être une bénédiction pour les gens qui nous entourent et pour notre ville de Nîmes. Que notre Église sache se renouveler dans son appel, dans son élection, que notre assemblée puisse reprendre la marche, pas chercher le confort, mais chercher à être agréable à Dieu, à être dans l'obéissance de la foi, pour que notre ville de Nîmes soit bénie. Nous portons une responsabilité, frères et sœurs, parce que nous avons été élus, choisis par le Seigneur Jésus. Alors voilà, que cela vous encourage dans votre confinement. Reprenez la marche. C'est bizarre de dire ça. Reprenez la marche, votre bâton de pèlerin. Renouez avec votre élection, avec votre vocation. Voilà. Prenez du temps à vous attacher à Jésus-Christ. Vous attacher à Jésus-Christ, c'est vous détacher du monde. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci d'avoir visionné ce culte, c'était un vrai plaisir de vous avoir ce matin. Je vous rappelle, rendez-vous à 11 h sur Facebook pour avoir accès aux liens, on partagera le pain et le vin ensemble. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, on poste régulièrement des vidéos, ce serait dommage de les rater. Soyez bénis, prenez soin de vous et à bientôt.